Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Euh, Comme j'avais parlé dans mon premier vidéo, je vous avais dit que je vous ai parlé de mes buts, fait une petite présentation, j'allais vous parler de l'entraînement, faire de la motivation, ce que je fais déjà sur Snapchat. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Me suivre Mad. Il est dans mes descriptions YouTube. Puis, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, de quoi je vous parle? Je vous parle, dans le premier vidéo, désolé, j'avais parlé que je voulais que vous sensibiliser à avoir un mode de vie sain et équilibré. Aujourd'hui, ça va revenir à ça. Dans quel genre? Dans le genre que je vais vous parler du bullshit dans l'industrie de l'alimentation. Ok, où que je m'en vais avec ça? Premièrement, c'est assez un terrain qui est vaste, qui est tout contrôlé par des grosses compagnies, des grosses monopoles, que je dirais pas de nom, mais que, en fait, ça revient que c'est nous qui avons le pouvoir de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Eux autres, les alimenteurs, ils répondent à quoi? Ils répondent aux besoins du consommateur. C'est qui ça? C'est nous autres. Je vous donne 3 exemples, puis après ça, je vous dis de quoi je vais vous parler du bullshit dans l'industrie de l'alimentation. T'arrives à quelque part vendre du café avec ton ami dit je vais prendre un café, 2 sucres, un lait. Toi tu dis à madame, je vais te prendre un grand café, un sucré, un lait. Je prends pas de sucre. Deuxième exemple, tu arrives au dépanneur, tu dis, ton ami dit, moi je vais prendre une boisson énergisante normale, les classiques on va dire. Puis toi tu dis, moi je vais me prendre sans sucre, il paraît qu'ils sont meilleurs. Dernier exemple, tu arrives au restaurant, ton ami, la serveuse vient vous voir, allez vous prendre quelque chose à boire, monsieur. Ton ami prend une liqueur normale, classique. Toi, tu dis, je suis possible d'avoir une diète sans sucre. Ok. Comme vous l'avez peut-être deviné, de quoi je vais parler, c'est que je vais parler des sans sucre ou bien des sucres raffinés. Comme je vous ai dit, c'est vraiment vaste. C'est quelque chose qui touche quasiment tous les produits transformés. Tu te promènes dans une épicerie, qu'est-ce qui n'est pas transformé? T'as les fruits, les légumes, la viande, les œufs, blablabla. Tout ce qui est alentour d'une épicerie. Puis même encore là c'est encore, quand je dis c'est vaste, c'est les fruits, les légumes, la viande, c'est boosté à plein d'hormones, il y a des pesticides. Je veux dire, ça finit plus, mais peu importe. C'est pas le sujet typique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler des sucres raffinés. Les sucres raffinés, ça fait partie de quoi? Des produits qui sont souvent transformés. Tout ce que je disais qui est à l'intérieur d'une épicerie, souvent, ça peut être des biscuits, des galettes, des bartendes, des fois des... en gros, en tout cas, ça ressemble à ça. Là, il y en a quasiment à toutes. Là. Puis, en fait, si je vous nommerais nommeriez, en tout cas, peu importe, si je vous nommerais la liste, pour moi, elle serait longue. Il y en a vraiment énormément, puis nous autres, les consommateurs, on n'est même pas au courant. T'sais. On regarde dans la liste, dans les valeurs nutritives, le pourcentage, puis combien de grammes de sucre. Une boisson énergisante sans sucre, 0 g de sucre. Tu regardes dans les ingrédients, il y a des sucres qui sont raffinés. Il y en a dans presque tout. Et tout ce qui dit sans sucre, la majorité du temps, il y a du sucre raffiné. Ok, mais c'est quoi là? C'est quoi ça, des sucres raffinés? En fait, c'est des sucres qui ont été développés en laboratoire. Aspartame, sucralose, sucralose, sirop de maïs hydrogéné, maltodextrine. Il y en a énormément. Où que je m'en vais avec ça? Je veux juste vous sensibiliser à
diminuer la consommation de produits transformés, plus y aller des aliments qui sont naturels et non transformés. Pourquoi? Il y a des études qui ont été faites sur des rats, je ne sais plus en quelle année, des études pendant 6 mois. Un groupe de rats avait mangeait des sucres raffinés, l'autre groupe mangeait des sucres qui étaient normaux. Les rats qui mangeaient des sucres raffinés ont développé des tumeurs après 6 mois. Les rats qui mangeaient des sucres naturels n'ont rien développé. Comment je vous dirais ça? Je vous dis pas que le sucre c'est bon. Faudrait l'éviter, mais il y en a dans tout. Il y en a dans les pommes, du fructose. Il y en a dans, pas toutes, là, mais dans beaucoup de choses. C'est du sucre qui est plus naturel, on va dire. C'est mieux que des sucres raffinés, comme vous pouvez le voir. Puis, dans la société qu'on est rendu qu'on vit, il y a nord-américaine beaucoup, il y a rendu beaucoup de cancers, beaucoup de maladies. On se demande c'est relié à quoi? On a un qui regarde dans notre assiette, dans qu'est-ce qu'on mange. On va de l'autre bord d'un pays, en Inde, peu importe. Le taux de cancer est beaucoup moins élevé. Pourquoi? Et voilà. Aujourd'hui, je veux juste vous sensibiliser à diminuer votre consommation de produits transformés. Pas arrêter complètement. Personnellement, j'en mange pareil. Mais j'essaie de diminuer ça. Puis encore, là, comme je vous disais, c'est un terrain qui est vaste. Ces sucres raffinés-là, qu'est-ce que ça cause? Ça peut causer jusqu'à une bactérie qui s'appelle la bactérie Candida qui va dans votre flore intestinale, qui prend le contrôle de vos bactéries. Mettons, il y a un ratio 80% des bonnes bactéries, 20% des mauvaises. Ben, ils prennent le dessus du ratio. Ça a un effet sur tout le corps. Ça peut causer des ballonnements, des gaz, de la constipation. Puis vraiment beaucoup de choses. Puis ça a même un effet sur le cerveau qui dit que ces bactéries-là, on les fait. Ils disent hey, amenez-nous des sucres raffinés. C'est de ça qu'ils se nourrissent. Bref, pour conclure, je veux juste que vous diminuez votre consommation de produits transformés. Puis peut-être qu'on va être capable de sauver des vies à long terme. Puis avoir moins de décès reliés aux produits transformés. Puis je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas, dans 5 jours, je pars au Arnold Classique. Suivez-moi sur Snapchat, je vais en mettre. Je vais faire des vidéos avec ma caméra aussi. Mais le temps de faire le montage et tout, ça va être plus long. Mais sur Snapchat, ça va être direct. Puis je pense que ça va être une super expérience. Merci beaucoup et bonne fin de journée.